Un rituel pour l'argent m'a détruite. Salut à vous tous. Écoutez-moi bien. Je viens vous raconter une histoire qui me pèse lourd sur le cœur. Une histoire qui me brise. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Bon après-midi à tous. Je suis ici pour vous parler de ce qui m'est arrivé. Et ce n'est pas une petite chose. Je veux vos conseils. Je suis venue chercher de l'aide auprès de vous tous. Ma vie est un chaos. Je suis fatiguée, confuse, je souffre mentalement. Je ne sais plus quoi faire. Je suis ici sur cette plateforme pour m'ouvrir à vous, pour que vous m'aidiez à y voir clair. Ce qui m'arrive maintenant, c'est à cause de ce que j'ai fait. Je sens tellement mauvais à cause de ça. C'est moi qui me suis mise dans ce pétrin. Normalement, j'ai 2 enfants. Mon mari m'a quittée et la vie est devenue dure pour moi, vraiment dure. Je souffrais pour nourrir mes enfants. Ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ils restaient à la maison tous les jours. Moi, je me disais, je dois trouver un moyen de travailler pour ramener un peu d'argent. Alors, je suis allée chez une femme qui vendait de la nourriture à Porto Novo. Elle me payait 1000 CFA par jour. Oui, tous les jours. Mais elle ne me nourrissait pas. Avec cet argent, je devais acheter à manger pour mes enfants. Je gardais 200 CFA pour la nourriture. Je pleurais souvent, je priais. Dieu, aide-moi, c'est trop pour moi toute seule. Un jour, en rentrant chez moi, une petite maison avec un toit en tôle, j'ai croisé une amie d'école d'il y a longtemps. Elle m'a arrêtée. Allons parler quelque part. Tu as l'air fatiguée, stressée. On est allé dans un coin tranquille. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a raconté la sienne et elle a pleuré pour moi. Elle m'a dit « Je veux voir tes enfants ». Elle est venue chez moi, une pièce simple avec un lit et une chaise cassée, et m'a demandé « Ma sœur, comment tu fais pour vivre comme ça? Ton mari t'a laissée seule ?» J'ai répondu « Oui, il est parti. C'est juste moi et mes enfants dans cette maison. » Elle m'a dit qu'elle faisait du busy, des rencontres payantes avec des hommes. J'ai dit « Ma sœur, dans ce pays, ils vont juste te profiter. » Mais elle m'a rassurée. « Non, pas du tout. Viens avec moi voir un marabout, il va t'aider. » Elle m'a convaincue. « Fais-le pour que tes enfants aient une vie meilleure, pour qu'ils mangent et aillent à l'école. » Alors, j'ai accepté. On est allé se voir un marabout. Il m'a donné des choses, une corde à mettre autour de ma taille, une pour ma jambe, une pour mon bras. Puis, il m'a donné une potion à boire. Il a dit que c'était un convenant qui allait tout changer. Ça sentait bizarre, mais je l'ai bu. Dès que je l'ai avalé, j'ai senti des mouvements dans mon corps, comme si quelque chose passait à travers moi. Je ne comprenais pas, mais mon ami m'a dit « Calme-toi, j'ai bu ça aussi, ça marche pour tes enfants. » Avant chaque rencontre avec un homme, je discutais avec lui. Ce qu'il faisait pour moi activait les cordes sur ma jambe et mon bras, qui soutenaient celles de ma taille. Ça a marché. Les choses ont bougé pour moi. J'ai pu louer une maison pour mes enfants. Ils sont allés à l'école. Petit à petit, de grosses opportunités sont venues. Un jour, un homme m'a abordé. Il m'a dit « Je veux sortir avec toi ». Je me suis dit « Essayons ». Je lui ai parlé de mes 2 enfants. Il a répondu « Pas de problème, je les accepte ». Cet homme avait de l'argent, mais pendant 2 semaines, il ne m'a pas touchée. Il ne m'a pas fait l'amour. J'ai pensé, peut-être qu'il a un genre particulier ou qu'il n'est pas d'humeur. Après 1 mois, puis 2, il m'a demandé de vivre dans la même maison. On partageait le même lit. Mais il ne me faisait rien. Il se contentait de sucer mes seins, de boire mon lait, de jouer avec mes tétons. Il ne me faisait pas l'amour, juste ça. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ça me laissait insatisfaite. Alors, j'ai acheté un jouet sexuel pour moi-même, une machine que j'utilisais seule chez moi. Pendant des mois, je supportais. Je ne disais rien parce qu'il était riche et je me disais, peut-être que ça va changer. Quelque temps après, il m'a dit qu'il devait voyager pour un temps. Après son départ, j'ai commencé à ressentir des manifestations bizarres dans mon corps. Mes seins me faisaient mal, ensuite un liquide en dégoulinait. Mais ça m'a rendue malade. Je sentais que quelque chose n'allait pas.
J'ai essayé de le contacter, mais il était devenu inaccessible. Pendant plusieurs jours, aucun signe de lui. J'avais enlevé les cordes du marabout. Je les ai cachées, pensant que j'avais trouvé un homme qui m'aimait. Ma situation a empiré. Ma tête tournait, je souffrais encore. Je suis retournée voir le marabout. Je lui ai dit « Ce que tu m'as donné ne marche pas, je souffre. » Il m'a regardé, secouant la tête. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as gâché ta vie avec un homme qui t'a utilisé au-delà de la protection que je t'ai donnée. » Il m'a dit « La seule solution maintenant, c'est de sacrifier une de tes filles pour arrêter ce qui t'arrive. Quand elle mourra, ramène-la-moi. » J'ai crié « Comment je peux sacrifier mes enfants, les seuls êtres que j'ai dans ce monde ?» Il m'a répondu « Alors attends un mois. Si tu ne le fais pas, ça va empirer. » Il m'a donné un mouchoir blanc. Il a dit « Mets-le sur le visage de ta fille pendant qu'elle dort. Elle mourra. Et ensuite, apporte-la-moi. Ça arrêtera tout. » Je suis partie en pleurant. Je ne savais pas quoi faire. Un mois plus tard, je l'ai fait. Une nuit, j'ai mis le mouchoir blanc sur le visage de ma fille endormie. Elle est morte. Le lendemain, je l'ai ramenée au marabout, comme il me l'avait dit. Il a pris son corps, et 2 jours après, mon corps allait mieux. L'odeur s'était calmée. Mais ça n'a pas duré. L'odeur est revenue, pire qu'avant. Mes seins ont enflé. Ils sentaient mauvais. Ma peau noircissait. Mon corps souffrait. Je suis allée voir un pasteur. Je ne voulais plus de marabout. Juste celui que mon ami m'avait montré. Mon fils est rentré de l'école. Il m'a vu comme ça. Il m'a acheté des médicaments contre le paludisme avec son argent de poche. Ça m'a aidé à me lever, à bouger un peu. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon amie. Elle est venue avec de la nourriture, mais en me voyant, elle a paniqué. « Ton corps est paralysé, tes seins puent. » Elle m'a emmenée chez un autre homme. Il m'a dit « Passe la nuit avec moi, fais l'amour avec moi, et demain, ça ira mieux. » Elle a accepté pour moi. Cette nuit-là, il m'a touchée. Et le lendemain, je pouvais bouger, parler. L'odeur s'est arrêtée. Mais il m'a dit « Pour que ça disparaisse complètement, sacrifie ton dernier fils, ton garçon, et ramène-le-moi après sa mort. » J'ai refusé. Je ne pouvais pas perdre mes 2 enfants, mes seuls espoirs. Je suis revenue à Porto Novo. Je souffre encore. Mon corps me fait mal. Je pue. Je suis allée voir un pasteur. Je veux que Dieu me pardonne. Je sais que j'ai mal agi par désespoir. Mais je ne veux plus de marabout, plus de bisous. Mon fils est tout ce qu'il me reste. Je ne peux pas le sacrifier. Vous tous, aidez-moi. Je suis perdue, confuse. Je veux retrouver ma santé. Mes seins enflés, mon odeur, tout ça me tue. Je veux une solution sans perdre mon fils. Que dois-je faire ? Donnez-moi vos conseils dans les commentaires. Je vous en supplie. Aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Merci.